Ça y est, donc nous y sommes. Nous y sommes donc pour parler du gros film, on va dire du grand film ou du gros film de la semaine. Gros film. De la semaine, donc c'est la suite de Terminator, en tout cas voilà, la suite, Terminator Dark Fate. Voilà, on sait même pas la suite du deuxième ou la suite du cinquième, on sait même pas où le classer celui-ci, mais d'après James Cameron, ça se situe après le 2 parce qu'il faut oublier le Terminator 3, le Terminator 4 et le Terminator 5. Et on dirait X-Men, hein, votre truc là. Ouais, je pense que James Cameron il a dû se fumer un gros pétard à la Fox et il s'est dit allez, on va faire comme à la Fox, on va tout oublier, tout ça. Bon, en tout cas, Dark Fate avec Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Elle est revenue, she's back. Oui, merci Greg. Et aussi Arnold Schwarzenegger qui est de retour dans son rôle de Terminator. Il y a les autres aussi, je n'ai pas les noms en tête. Mais bravo. Désolé. Il y a Mackenzie Davis. Oui. Et donc, je l'ai vu ainsi que Guillaume, on en a longuement discuté dans la voiture pour revenir à la radio. Je t'en prie, essaie de faire un résumé de ce qu'on a dit en 2 heures en 10 minutes. Et ça va être long. Alors c'est abominable non. Et non, c'est hors norme. voilà. Non, alors j'ai lu d'autres trucs entre-temps sur pourquoi ils ont effacé 3, 4, 5 et visiblement c'est des problèmes de droit avec son ex-femme. Les droits de Terminator sont passés de studio en studio, c'était une sacrée catastrophe. Bon bref. Ouais. Admettons que ce soit la suite du 2. Hein. Admettons. Pourquoi pas. Mais c'est dommage. De toute façon, dès le début, les 2 premières minutes de ce Terminator nous expliquent clairement que les 3, 4, 5 n'existent pas grâce à une scène qu'il ne faut absolument pas spoiler car c'est l'une des rares scènes intéressantes du film. C'est la meilleure scène du film d'ailleurs. C'est très surprenant. Mais je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit tiens, on va peut-être se faire plaisir avec ce film et puis non. Bon. Après ça suit le schéma classique d'un Terminator, hein, c'est-à-dire une machine qui fait boum boum, qu'on n'arrive pas à taper, on fuit, il y a des camions qui explosent et puis on fuit et puis voilà. Finalement, pour résumer le film, c'est calqué sur l'intrigue de Terminator 2. Alors, mais c'est ce que déjà faisait Terminator 3. Et alors, Terminator 3 n'est pas un chef-d'œuvre. Oui, mais alors, du coup, comme il faut oublier le 3-4, du coup, on dit qu'il s'est calqué sur le Terminator 2, l'intrigue. Voilà. Ouais, mais au final, les 3 premiers Terminator, l'intrigue est la même. On fuit un monstre qu'on peut pas tuer. Voilà, c'est tout. Globalement, avec la même musique dans tous les films. Hein, il y a 4 musiques sur 8 qui ont été reprises de Terminator 2 pour dire à quel point ils se sont vraiment inspirés. Même si globalement c'est les thèmes principaux de la saga, mais c'est ce que je te disais, c'est que y a pas de prise de risque quoi. Mais après ça reprend la musique, le thème principal de toute la saga qu'il a utilisé. C'est comme si tu enlevais le thème de James Bond. Ouais, c'est ce que je te disais. C'est que ça fait bizarre après si tu enlèves la musique emblématique d'une franchise. Et tu peux aussi mettre d'autres musiques pour un peu agrémenter le film. Bon, ça c'est une autre histoire, mais grosso modo donc j'ai pas trop aimé le film. C'est pas un navet, c'est pas nul, mais il y avait vraiment mieux à faire, je pense. James Cameron s'est vanté d'être là à l'écriture, à la production. Au final, on sait pas trop ce qu'il a fait dans le film, parce que le film, c'est assez vide. Ils reprennent des idées du 3, du 4 et du 5, donc qui ont été effacées. Oui. Donc c'est très bizarre, mais ça apporte pas grand-chose en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire que, je vais pas spoiler l'histoire, mais il y a plein de trucs qui sont passés dans les 2 premiers, et dit non, on fait autre chose. Voilà de quoi parle Terminator. Et puis, Schwarzy revient, mais ils ont complètement trucidé le personnage. Enfin, ils en ont fait quelque chose qui était intéressant, mais exploité d'une manière complètement maladroite. Par contre, Linda Hamilton est vraiment parfaite. Elle revient dans un rôle bien badass, donc ça c'est très cool. Si vous l'avez apprécié dans le 2 et le 1, je pense que dans ce 3 bis 6 Dark Fate 2.5 elle vous plaira. Voilà, dans ce 2.5 voilà. Elle a pris un peu d'âge mais elle reste toujours hyper badass. Mais globalement il y a plein de choses bien. Le casting, moi je le trouve bien. Alors il y en a plein qui râlent sur le côté féministe du film disant ouais, ils ont mis 3 femmes, mais ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait, ça m'a pas choqué, donc que ces gens-là aillent faire autre chose. Mais après globalement, visuellement, c'est pas fou. Il y a pas de vraie scène où on se dit ouais, celle-là, elle a été réalisée. Voilà, dans Terminator 2, la scène dans les canaux de Los Angeles avec le camion qui passe à travers le pont. Enfin voilà, il y a des scènes un peu folles qui restent en tête. Là, malheureusement, j'ai pas de vraie scène où j'ai vraiment pris de plaisir à regarder.
Alors, je vais te rejoindre. C'est vrai que c'est compliqué de passer après Terminator 2 parce que on le disait, c'est vrai que Terminator 2 finissait finalement l'histoire à la fin. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Terminator 2, on va pas forcément le dévoiler la fin, mais en tout cas, l'histoire était close, pardon. T'es prof. Était close. Et là, et du coup, il revient avec ce 6e volet. Il essaie de se renouveler, mais ça marche pas parce que il a pris plein de petites intrigues qui étaient distillées dans toute la saga pour en faire un film best-of, si je puis dire, de ce qui avait été auparavant écrit. C'est que c'est un renouvellement qui n'en est pas un. Exactement, parce qu'il a repris les mêmes codes, ou du moins les mêmes trames narratives du 5e, voilà, je vais pas le cacher, pour en refaire une sorte de Terminator 2.0, enfin, ou 2.5, et c'est pas forcément intéressant. Enfin, si, ça aurait pu être intéressant si ça avait été mieux écrit. Malheureusement, l'écriture est extrêmement faible, je trouve. Il y a pas forcément de cohérence, il y a pas de vrais enjeux. Non, à part ceux qu'on connaît déjà depuis le Terminator 1 et le Terminator 2, il y a pas d'enjeu finalement dans ce film et c'est fade. Il y a que peut-être je sauve peut-être les 20 premières minutes, les 20-25. La première demi-heure, voilà. Globalement, alors là c'est le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'attarde pas trop. Alors hormis cette petite intro qui était très cool, oui. Voilà. Au moins ça surprend, quoi. Voilà, ça surprend. Après, bon, il y a l'arrivée des Terminator, tout ça. Présentation des personnages, ça va assez vite. Donc ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'est vrai qu'on a vu les films, on sait, c'est bon, on va pas passer 3 heures sur une présentation. Et après, première échappée, on a tous les personnages qui sont à peu près là globalement. Et puis là, ça fonctionne bien. Mais après, ça repart dans on sait pas trop ce qu'on vous raconte, mais on espère que ça va vous plaire. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage. Moi, j'ai mis les 30 premières minutes sont sympas, mais classiques. Voilà, c'est vrai. Et après la fin, il y a pas de grande scène, il y a pas de, il y a rien de vraiment. C'est du déjà vu. En fait, c'est ce que je te disais en venant, c'est il y a plein de péripéties, mais elles n'apportent strictement rien à part rajouter du contenu au film. Voilà. Il y a à peu près 30 ou 40 minutes de film qu'on peut retirer sans que ça change quoi que ce soit au film, je pense. Voilà. Ça n'avance pas finalement. Voilà. Puis même, Cameron a toujours été fort pour mettre des thèmes un peu sous-jacents dans ses films, que ce soit critique de l'armée avec les aliens, etc. Là, il y a le mur de Trump. Ouais, super idée. Mais on en parle 20 secondes et puis c'est fini, quoi. Enfin... Voilà, c'est un peu dommage. Je comprends pas trop et visiblement donc ça va être une trilogie. Ben là, elle est sacrément mal embarquée, je trouve. Ouais, parce que du coup, c'est James Cameron qui l'a dit. Hein, c'est ça. T'avais fait quelques recherches là, juste en antenne. Donc tu confirmes que James Cameron a dit que c'était. C'est les informations que j'ai trouvées sur Allociné, l'internet, etc. Donc il a annoncé qu'il aimerait bien faire peut-être 2 films de plus. Sur la relation entre les humains et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on voit pas spécialement dans cet opus-là, en fait. Non, parce que c'est encore l'histoire de robots, hein, de fin de futur. Ouais. Je reviens dans le passé pour sauver le futur. Pardon, je vais dans le. Oui, je vais dans le passé pour sauver le futur. Pour sauver le présent qui sera le futur. Mais... Voilà, je me suis. Voyage dans le temps, quoi. Voilà, tu voyages dans le temps pour sauver le temps, finalement. Mais donc c'est mal exploité, en fait. Ça n'apporte rien. Alors, il y a plein d'idées intéressantes. Alors, on voit des moments de futur. Je vais pas trop en dire, mais on voit des petits moments de futur qui nous laissent dire, ça peut être intéressant. On voudrait en voir plus. Mais après, le film peut pas traiter que de ça, mais c'est pas assez pour, Après, si James Cameron a de l'idée dans la suite, si ça marche, si le film marche, il a de la suite dans les idées plutôt. Voilà. je pense que le film va marcher, je pense. Donc, il va sûrement y avoir des suites. Le Terminator Dark Fate, là, je suis pas certain qu'il marche, au-delà et visiblement, ils auraient les peu droits d'espérance qu'on avait dans le film. Ils auraient les droits que jusque fin 2020, donc c'est bizarre. Ah oui, alors là, faut qu'ils oui. C'est... Donc voilà, donc c'est vraiment dommage. Enfin, en tout cas, c'est vrai que James Cameron a fait beaucoup de promos, avait beaucoup vraiment dit, vraiment c'est la suite du 2, c'est la vraie et tout. Après voilà, Terminator, ça fait un moment que la saga est partie en vrille, que ça part dans tous les sens, on sait pas trop où ça va aller, ça revient, ça change. On peut admettre qu'ils virent le 3, 4, 5, ok. Donc du coup, ils repartent après c'est un monument, le 2, c'est quand même un monument du cinéma qui est quasi parfait dans son genre. Et du coup, ok, on repart en arrière, on part à la suite du 2. Bah ouais, mais le 2 est quand même bien velu, quoi. Il y avait d'autres trucs qu'ils auraient pu effacer, mais ok. Mais dans ce cas-là, proposez-moi quelque chose. Puis même, c'est Tim Miller à la réal.
Le gars a fait Deadpool. Alors, on n'aime pas le premier Deadpool, mais il y a un truc assez groovy, un peu cool, il y a des idées de réal. Là, il y a vraiment pas grand-chose. Et il filme ce qui est nécessaire de filmer. Voilà. Ça s'arrête là. C'est assez lambda. L'action est pas vraiment bien filmée. Et alors, on va parler du méchant. J'ai un peu de temps pour parler du méchant, pas longtemps, mais vas-y. Le méchant, alors, il a été critiqué parce que c'était un Mexicain, voilà, un peu banal, mais bon, je trouve que l'acteur fonctionne. Mais par contre, le principe du méchant, je crois que c'est montré dans la bande-annonce, son principe de se dédoubler. J'osais pas trop le dire au cas où, mais voilà, c'est inutile. Enfin, alors ça, c'est un peu le Deus Ex Machina, genre, je peux me dédoubler et puis je peux vous tuer 2 fois du coup. Mais non, enfin, à la rigueur, faites quelque chose qui ait une faiblesse par rapport à ça. Dans Terminator 2, les limites du T-1000 sont exposées, c'est-à-dire il peut prendre la forme de quelqu'un qui tue, mais il peut pas créer d'armes à feu, il peut pas créer de trucs. Il a une certaine limite, même s'il est surpuissant. Et ben là, non, on a l'impression qu'il a pas de limite. Et puis voilà, donc c'est. En fait, ça manque d'écriture, du moins ça manque d'enjeu, ça manque de profondeur. Ouais. Voilà, moi je trouve que ça a manqué de ça, et parfois durant le film, t'as cette réaction qui arrive parce que il y a des choses qui sont pas forcément logiques ou qui sont déjà vues. C'est un peu blasant comme film en fait. C'est-à-dire que moi je suis ressorti du film, j'étais blasé, j'ai fait j'ai revu encore un Terminator, un Genesis de la suite. Enfin, pas Genesis, c'est le 3 c'est l'équivalent du 3 grosso modo, peut-être avec plus d'effets spéciaux, plus de trucs, mais le 3 il avait au moins la volonté de créer une fin assez surprenante. Enfin, moi, elle m'a surprise. En tout cas, j'ai trouvé ça assez cool. Assez audacieux. C'était audacieux quand même. Oui, on va pas parler de la fin, mais voilà. Et là, en fait, limite, ce que je reprochais, c'est d'avoir fait beaucoup trop de promo autour du film. C'est-à-dire que, si j'avais pas su qu'il y avait Schwarzenegger ou Linda Hamilton, je pense que rien qu'avoir ces 2 surprises en regardant le film, j'aurais fait, ah ouais. Bon, après, il y aurait eu bien sûr les défauts, mais au final, le marketing a un peu tué le film aussi, je pense. Il y a que la scène du début qui est vraiment surprenante parce qu'il y a personne qui en a parlé, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que c'est la seule. S'il y a une raison pour voir le film, ça serait peut-être pour la scène d'introduction. Bon, je pense qu'elle est déjà sur YouTube, en filmée avec un téléphone ou tout, mais. Ouais, peut-être. Mais cette scène est mais après, cette scène en 2 minutes balaye vraiment les épisodes 3, 4, 5. Eh bien merci, du coup on va s'arrêter ici. C'est mieux. Terminator Dark Fate, je pense que on a assez dit de choses négatives sur le film. Franchement déçu, et moi on ne retrouve pas vraiment une certaine force qu'avait le Terminator 4, donc Renaissance, mais on en reparlera lorsqu'on basculera sur la partie où on parlera des épuisements des franchises. Donc non, Dark Fate, non, voilà, ce n'est pas forcément le Terminator qu'on nous a vendu. C'est pas si mauvais que ça non plus. On en parle en mal, mais c'est parce que je pense qu'on avait des attentes très hautes. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on est déçu. Voilà. Mais je pense que si on le revoit avec juste des attentes zéro, en mode zéro, je pense peut-être que le film on le regardera différemment. On le regardera différemment.